vie ou de mort, au risque même d'embraser le pays. Je voudrais dire qu'on est là dans la poursuite, dans la continuation du scénario d'une dame appelée Dior Diagne, qui se trouve être l'épouse, m'a-t-on dit en tout cas, de M. Antoine Diome, ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a tendance souvent à oublier, il est bien qu'on recontextualise un certain nombre de choses. Dès l'éclatement de cette affaire, Madame Dior Diagne avait fait fuiter un SMS dans lequel elle définissait le plan qui était le leur. Dans ce dossier DSK, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Le pays et les Sénégalais d'ici et de l'étranger vont manifester. Le pays sera enfermé dans un cycle. Il ne faut surtout pas l'arrêter. Il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès et qu'on lui arrache un aveu, ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Ce message, vous l'avez tous lu et vous l'avez vu. On est exactement dans le déroulement de ce schéma qui n'a rien à voir avec un dossier judiciaire. Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mamour Diallo, et vous avez tous entendu des audios qui l'incriminent. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Maham Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat Maître Gabisso. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuve. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuve sont sortis, jour après jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Serigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément, procureur de la République. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, c'est pas un juge, et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook
un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de l'APR qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de safara, et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire mettre des sparadraps et je ne sais quoi à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à Sonko, et je n'étais pas venu pour lui serrer la main d'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge.